Il est né en 1955. Il a fréquenté l'école publique de Banga. Après l'école publique, il est allé fréquenter au collège, un collège à Chang. Après le collège, après Chang, il quitte Chang pour Penja, où résidait son grand frère, je veux dire l'aîné de sa famille. C'est après qu'il monte à Douala. Quand il monte à Douala, il va fréquenter le lycée technique de Koumassi. Après le lycée de Koumassi, comme il avait passé un bac commercial, on est venu les prendre à l'école Menu. On les a recrutés, ils sont allés, ils ont fait la formation bancaire. On les a retenus. Quand il arrive donc à la bicycle, il se lance à l'école pour augmenter le niveau. Il a donc fait les formations professionnelles. Il a eu le BP1, il a eu le BP2, ce qui ne faisait que augmenter les échelons. Il a eu le BP3. Ce qui lui manquait, il voulait l'ITB qui devait le placer parmi les cadres supérieurs. Entre-temps, il a perdu son travail. Bon, quand il fait comme ça, il devient chômeur. Il a été recruté chez un particulier à Bonabéry. Il allait là-bas, je ne sais trop quoi il faisait là-bas, mais ça n'a pas mis long. C'est encore fini. À un moment donné, il est allé au nord, toujours dans une banque. Là-bas, ça n'a pas aussi tenu. Il est rentré ici. Il est donc resté tranquille. C'est ainsi que jusqu'au jour où il meurt là, il n'a plus jamais travaillé. Darkness, my God, that is who you are. You wipe away. Bon, je sais que on n'a pas eu beaucoup de chance parce que on a perdu beaucoup d'enfants. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all. Jesus. Donc il a d'abord commencé par l'hôpital général. À l'hôpital général, on le consulte, on dit qu'il avait les traces de la prostate. Quand ils disent que qu'il a une début de prostate et de rhumatisme, on se dit bon, Alitchen traite beaucoup de rhumatisme. Il va encore à Alitchen. Il se soigne encore là-bas. Là-bas, on traite le rhumatisme. Toujours ayant l'idée qu'on a dit les traces de la prostate. Alors qu'au fait, ce qui le tuait vraiment, c'était la prostate. Quand il quitte de là, il finit le traitement de Alitchen. Ça ne donne toujours pas. Il va ici chez les Chinois. On leur dit qu'ils mettent les gens sur leur machine, c'est quoi? Les chaises détectives là. Check-up. On appelle ça le check-up. Ils ont fait le check-up. Bon, en tout cas, il m'a dit qu'on l'a mis sur une chaise. Ça a détecté qu'il a toujours le rhumatisme. On ne peut quand même pas oublier nos traditions. En allant à l'hôpital du village, s'il y a une tradition à faire, on peut découvrir et résoudre son problème. Il va à l'hôpital, il va à Bouddha, de Bouddha il quitte, il va jusqu'à Bamenda. Il arrive à Bamenda
Chaque semaine, je partais au village. Je l'ai supplié. Tous les jours, je lui demandais de revenir ici. Il n'acceptait pas. Quand on le ramène à Douala, le docteur Adamo reçoit, le renvoie chez un neurologue à l'hôpital des Soins. Le neurologue lui prescrit, lui fait faire des examens urgents. Il a fait des examens très urgents. Quand il fait les examens urgents, il le met sous traitement. Après les résultats, il le met sous traitement. Il a fait son traitement jusqu'à ce que, arrivé à un niveau, donc le traitement qu'il faisait, franchement, le traitement là ne donnait rien. Au lieu qu'il change les médicaments, il a préféré plutôt lui donner les anti-inflammatoires qui traitent la prostate. Il l'envoie chez le docteur Ikani. Là, c'était à Bali. Il l'envoie là-bas. Là-bas, il le reçoit. Quand il le reçoit, il le met sur le traitement. Quelque temps après, il voit que ça ne va plus. Il prend son taux de sang, il voit que ça a tellement baissé. Il lui dit, non, maman, là où tu marches, là, tu es un cadavre. Tu as l'anémie sévère. Donc, quand il dit, mon frère, Dieu t'a créé, t'a donné un cœur très puissant. Parce que les gens comme toi là sont morts depuis. Tu es à 0,6 et tu es debout, tu marches. Là où docteur Ikani nous recommande urgemment à la clinique de Merveille. Là où on part à la clinique de Merveille, on fait 4 jours. Les 4 jours, ça faisait 4 poches de sang. Voilà le départ. Quand on finit, il y a 4 poches de sang. On s'est dit que ça l'a remonté. J'arrive ici à la maison. Je me dis que, comme tu vois là, quand quelqu'un a déjà l'anémie sévère comme toi là, on ne se contente pas seulement du sang qu'on lui a mis. Je vais te faire des solutions de sang. Quand il fait ça, il voit quelque temps après il refuse. Il ne peut pas aller à l'hôpital, on lui met le sang. Arrivé à la maison, je prépare encore d'autres solutions pour que ça augmente le sang. Il refuse, il me décourage. Parce que jamais il n'allait à l'hôpital jusqu'à ce qu'on acceptait l'hospitaliser depuis sa maladie. Il part à l'hôpital, il revient toujours. Il a rendez-vous, il revient toujours. Quand je rentre le soir, bon, en journée, j'attends qu'il m'appelle pour me dire qu'on l'a retenu dans tel hôpital. Rien. C'est là où mon fils s'est décidé aussi. Il dit non. C'est lui qui va amener son père à l'hôpital maintenant. L'amène quelque temps à l'hôpital. Après, c'est moi qui prends la relève. J'arrive à l'hôpital le premier jour, lui en entrant, il me dit restez d'abord là, je suis restée dehors. Le second jour, on arrive, on monte. Je demande au médecin que depuis qu'on a dit qu'on va vivre mon mari, on ne le fait pas. Mon mari était un homme généreux. Il était bon. C'est un homme qui n'écoutait pas trop les on-dit. Il n'a jamais aimé ça. Et c'était un homme honnête. Quand tu essayais même de le piétiner, il se reculait et te laissait passer.
plus bon que mon mari, je ne connais même pas. Parce que c'était le gardien de tous les enfants. Tous ses petits-fils, il les adorait. Que ce soit de n'importe quel côté. Même si ce ne sont pas les siens. Pour lui, un enfant était égal à un enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, cette porte que tu vois ouverte a reçu tous les enfants de la famille. Elle est restée largement ouverte pour toute la famille. Et il meurt aujourd'hui. Il a tellement souffert dans sa maladie que j'ai posé la question au bon Dieu de savoir pourquoi un homme honnête comme mon mari pouvait en souffrir autant. Il n'allait pas à l'église, mais il pratiquait la Bible. Tous les tas de Bibles alignés sur tous les tas de Bibles alignés sur mon armoire là. C'est-à-dire qu'il les avait déjà lus. Il avait tout ça dans la tête. Il suffisait que tu lui poses une question par rapport à Isaac, à Moïse, à David, à Jésus, à n'importe quel acteur dans la Bible, il te répondait. Pendant qu'il souffrait avec sa maladie, je ne cessais de prier. Mais si Dieu a décidé de l'amener, franchement, c'est que si on pouvait acheter la maladie, on aurait pu acheter, mais on n'a pas pu. Et que son âme repose en paix. On a beaucoup bagarré avec la maladie, dans la souffrance et avec toutes les épreuves qui ont entouré sa maladie. Mais ce qui est bien, c'est que c'était un homme d'une grande simplicité. C'était un homme généreux. C'était un homme très sage, riche en conseils, avec des conseils toujours appropriés pour chaque situation. Ce qui va me manquer en fait dans tout ça, c'est cette sagesse-là. Il sera difficile pour moi de trouver quelqu'un qui pourra le remplacer. Donc son départ laisse un très grand vide. Je suis sûr que j'ai même du mal, pour l'instant encore, à apprécier ce vide-là. Parce que pour l'instant, il est encore là, mais une fois qu'il sera parti, ce sera encore plus difficile. Je suis quelque peu laissé à moi-même, parce que dès à présent, je dois prendre des décisions par moi-même. Je dois désormais me conseiller moi-même. Mais ce que je retiens également, c'est que la vie de chaque homme est guidée par un être tout-puissant, un Dieu. Donc, ce Dieu-là, il me servira désormais, comme ça a toujours d'ailleurs été le cas, de conseiller. Il prendra la place du Père qui m'a donné, ce Père qui m'a conduit jusqu'où je suis actuellement. Je ne peux pas simplifier ce rôle qu'il a joué dans ma vie. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est lui rendre hommage, de lui dire merci, de dire merci à Dieu pour le temps qu'il nous a donné avec sa créature et pour la sagesse qu'il a donnée à cette personne-là pour qu'il puisse nous la transmettre. À notre tour, nous ferons l'effort de continuer l'œuvre qu'il a commencé, d'encadrer ses petits-enfants, de faire d'eux des hommes, de faire d'eux des femmes, en tout cas des femmes d'une certaine valeur qui pourront mieux le représenter. Donc on dit que les hommes bien laissent un héritage aux enfants de leurs enfants.
actuellement, je peux dire qu'il nous a laissé un héritage. Et cet héritage-là va continuer, va perdurer et va être transmis aux enfants de ses enfants. Donc en conclusion, je peux dire que c'était un homme bien. C'était un homme bien parce qu'il a fait ce qu'il a attendu de tout homme bien. Laisser un héritage aux enfants de ses enfants. Je suis convertie de ta grâce. Je te dis merci. Oui, je te remercie, mon Dieu. Oui, je te remercie. Notre grand-père adoré, depuis que tu es parti, le paysage n'est que tristesse. Nous te demandons d'enlever la douleur dans notre cœur pour que nous puissions rire à nouveau. Que ton âme repose en paix, mon grand-père adoré. Oui, papa était pour moi un ami, mais je l'appelais un ami. Mais à la longue, j'ai trouvé qu'il était un beau de ma part. Alors, j'ai un frère dans la famille, parce que je suis de la famille, une grande famille, que sa petite sœur avait marié un de mes frères, dénommé Maman Elise. Oui. Alors, notre amitié ici à Douala, c'était mon ami très proche. Très proche, parce que je ne suis pas loin on n'était pas loin pour le bon voisinage. Ça a duré, jusqu'au jour où vraiment mon ami tomba malade. Or, on était toujours ensemble, et voilà. Et on s'est familiarisé, on était toujours ensemble, un bonsoir, un bonjour de sa part, comme c'était un père très gentil, très poli aussi. Il ne pouvait pas passer 2 semaines sans me dire bonjour voisin. Moi aussi, je ne pouvais pas passer sans dire bonjour à mon ami. Mais la maladie est venue brusquement. Il a passé un temps de maladie ensemble avec nous. Tantôt, il était parti au village. Il a duré, il a eu 1000 ans. Nous, on est toujours restés ensemble, toujours ensemble. Alors, on s'appelait au téléphone toujours, comment allez-vous, comment. Il disait que non, ça s'améliore toujours, mais un jour, il a dit que non. Il doit encore retourner sur Douala, suivre son traitement. Il est revenu nous retrouver, on s'est retrouvés ici ensemble. Notre amitié a été toujours, comment ça va, comment les enfants, comment, jusqu'au jour vraiment. Mais j'arrive un soir ici, maman me dit que, hey, non, maman, non, je n'ai pas vu, elle n'était pas là. C'est seulement tous les enfants. Je dis, mais papa, la nuit, il a changé, la maladie a encore changé de face. Jusqu'à ce qu'ils sont partis à l'hôpital général. Je dis, ah bon? Oui. Alors, je dis, c'est comme ça, la vie. C'est l'étape de la vie. C'est l'étape de la vie. Mais on attend à supporter, oui. On est toujours ensemble à l'hôpital, de temps en temps. 3 jours, 2 jours, 3 jours, 2 jours. Jusqu'au jour où vraiment papa nous a quittés. Jusqu'au jour où papa nous a quittés. On a dit adieu. Que c'est le chemin de tout le monde.
c'était mon beau-père. Aujourd'hui, rien qu'en pensant que je ne le reverrai plus, me déchire au plus profond de moi. Ce fut triste, très triste même. Le 16 mai 2017, à 10h, où on m'annonça la mort de mon beau-père, je fus triste, j'ai pleuré, en demandant au Seigneur, pourquoi lui? Pourquoi cet homme si bon? Pourquoi Seigneur? Lui, quand j'étais triste, il me demandait toujours, Raï, qu'est-ce qui ne va pas? Je l'expliquais ce qui n'allait pas. Mais maintenant, à qui vais-je me retourner? Je vais causer avec qui? Je suis triste, je ne sais même pas quoi penser. Mais cette maladie qu'il amena, moi je dirais juste au Seigneur de le conduire vers lui, afin qu'il puisse reposer en paix. Car quand je le voyais souffrir, sans vous mentir, je pleurais à la maison, je pleurais tout le temps. On demandait à Dieu de le guérir, de le lever sur son lit d'hôpital. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Ça, c'est la décision de Dieu. Dieu a accepté ainsi. En l'appelant vers lui, finir cette souffrance, vraiment finir cette souffrance, qu'il puisse reposer en paix, qu'il puisse vraiment reposer en paix. Car en le voyant souffrir, m'attrista davantage. Papa, tout ce que je peux te dire à présent, c'est que repose en paix. Tu me manqueras, tu me manques et tu me manques même déjà actuellement tellement. Je me demande bien comment vais-je faire. Mais je sais qu'un jour, Dieu me donnera la force de pouvoir surmonter cette douleur. T'es un homme calme. Calme, c'est ce que je peux dire. Je serai confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi au pied de ta croix. Je voudrais habiter. C'était un père. Son père, c'était conseiller. Quelqu'un qui savait s'identifier. Quelqu'un qui savait dire oui, c'est bon, c'est oui, c'est bon. Et il dit c'était un père plus qu'un père parce que le père c'est celui-là qui est une personne. Il accueille tout le monde chez lui. Vous allez constater que tous les témoignages qu'on va faire, c'est bien parce qu'on se trouve dans la maison familiale. Cette maison aussi a accueilli, je peux dire, presque toute la famille. La famille, la belle famille. Bon, il n'y a personne des deux familles qui ne peut dire qui n'a pas séjourné dans cette maison. Donc cette maison, si les deux pouvaient parler, vous constaterez que cette maison, c'est un lieu de paix. C'est un lieu de retrouvailles, c'est un lieu de joie, c'est un lieu dans lequel la joie a toujours régné.
Mon cher grand-père qui est élevé, je ne sais pas quel point tu nous manques depuis ce jour, ce fameux jour du 16 mai 2017 que tu nous as quittés. Tu étais un homme très fort, un homme très gentil et je garderai à moi dans mon cœur toujours l'image d'un grand-père très généreux avec nous et bien. Quand on faisait quelque chose de bien, tu savais comment nous féliciter. Quand on faisait des erreurs, tu nous grondais, tu nous corrigeais et tu nous conseillais.
Maintenant, vous la mettez dehors. Il était comme tous les papas, mais la différence c'est que dans mon travail avec le temps, j'ai plus connu mon papa parce que en côtoyant par exemple ses collègues de la BISEC, j'ai compris que beaucoup de gens aimaient mon papa. Beaucoup de gens m'ont dit toujours ton papa était un homme bien, il était simple. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a dit un jour que mon papa n'était pas celui que je pensais. Mais aussi, je vais vous dire, au fil du temps, j'ai compris que, en tant qu'homme simple qu'il était, il ne parlait pas beaucoup. Son charisme était particulier en réalité. Parce que je me souviens parfois, lorsqu'on s'appelait au téléphone, parfois il me disait, je me rappelle une fois, je lui ai demandé plutôt, ah papa, pourquoi tu n'appelles pas souvent? Il me dit, quand on n'appelle pas, c'est pas parce qu'on ne veut pas appeler, mais lorsqu'on n'appelle pas, c'est une façon de dire parfois, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc son charisme m'a tellement marqué.
Parfois, j'ai mes frères qui me disent parfois, moi je n'appelle jamais. Ils me disent toujours, papa c'était papa. En réalité, il n'y a pas de mots pour décrire. Parce que s'il veut commencer, s'il veut raconter papa était, pour moi papa est. Il m'a façonné. Il a fabriqué mon caractère. Pour moi, il n'y a pas de mots pour décrire sa personnalité. Il était juste lui. Pas compliqué. Toujours simple. Beaucoup de gens ne peuvent même pas comprendre. Peut-être les enfants qu'il a élevés. Bon, c'est vrai, il aura vu certains de ses petits-fils grandir, devenir des hommes, devenir des adolescents. Mais ce que j'aurais voulu qu'il voie, je ne pense pas qu'il l'a vu. Peut-être qu'il le verra de l'au-delà, mais pour ma part, il avait encore beaucoup à voir. Parce que par exemple, je vous dirais, pour le cas de mes enfants, ils ne sauront que ce que je vais leur raconter demain, que papa, que votre grand-père était ça, il était ci, il était comme ça, il faisait ceci, il faisait cela. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont un grand-père, mais ils ne l'ont pas connu en fait. Moi, ça, c'est mon plus grand regret, que mes enfants ne connaissent pas qui est vraiment leur grand-père. Ça, c'est mon plus grand regret. C'est vrai que, comme on dit, Dieu ne donne pas de rendez-vous. Lorsqu'il choisit de t'appeler, il n'y a personne qui va empêcher qu'il vienne. Tout ce qu'on peut faire, c'est juste l'accompagner. Prier pour que son âme repose en paix. Mais il va beaucoup me manquer. Il va manquer à mes enfants surtout. Parce qu'ils n'ont pas eu, je pense, ils n'ont pas eu le temps de connaître leur grand-père. Ils n'ont vraiment pas eu le temps. Il y en a qui sont à la maison, ils disent que grand-père, mais ils ne savent vraiment pas qui est grand-père. Voilà, ça c'est mon plus grand regret. Qu'ils ne connaissent pas, que les enfants n'aient pas eu le temps de le connaître, de partager un moment de joie avec lui. Voilà. C'est vrai, mon papa aujourd'hui, il n'est plus. Mais dans mon cœur, moi je pense, dans mon cœur, il est toujours là. D'aucuns vont dire adieu. Moi, je lui dirai au revoir, pas parce que d'aucuns diront, quand il dit au revoir, peut-être qu'il pense qu'il va partir bientôt, je ne sais pas. Si Dieu m'appelle, moi je vais partir. Mais bon, mais ce que je vais dire, c'est que, où qu'il soit, que la grâce de Dieu l'accompagne, qu'il ne regrette pas sa vie sur terre. Parce que moi, je ne regrette pas de l'avoir eu comme papa. C'est le meilleur papa du monde, comme on peut dire. Il a tout fait pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Sans lui, il ne serait pas. S'il n'avait pas été là, il ne serait pas devant vous aujourd'hui. En train de lui rendre tous ses honneurs, en train de lui rendre grâce. Mais ça, c'est mon papa. Il n'y a rien ne peut changer ça. Donc moi, je ne lui dirai pas adieu. Moi, je lui dirai au revoir parce que c'est juste physiquement que je ne le verrai plus. Mais il est toujours dans mon cœur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. On dit, on n'est jamais vieux pour ses parents. On n'est jamais vieux pour dire adieu. Parce que même là où il est aujourd'hui, c'est vrai, il ne souffre plus. Il ne souffre plus et moi je pense que peut-être c'est l'idéal. Dieu sait. Donc quand on dit tout ce que Dieu fait est bon, je ne sais pas si c'est le mot, mais chacun a sa pensée. On accepte et on fait le reste.
Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur Christophe nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ceux qui le retiennent loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons. Ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, j'écrivais toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui t'en subsistera, mais près de toi se trouve le pardon. Je le crains et j'espère. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparaient leur lampe. Les insensés demandaient aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car vos lampes s'éteignent, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. L'esprit humain est toujours préoccupé. Chacun voudrait toujours savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et cette même préoccupation aussi a aidé Saint Paul à dire aux Thessaloniciens de ne pas se lamenter au sujet de la mort. Parce que les habitants de la Thessalonique, parmi les païens et les chrétiens, au sujet de la mort, il y avait toujours des lamentations. Et les chrétiens se comportaient comme des païens. Ils ne comprenaient pas qu'avec déjà la mort, la résurrection du Christ, nous avons déjà l'accès à la vie éternelle. Voilà pourquoi Saint Paul, en s'adressant
à ses frères. Il leur dit de ne pas être abattus comme des païens. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. Ça veut dire qu'en face de la mort, nous devons garder l'espérance. L'espérance en la résurrection. La résurrection qui est le socle de la vie chrétienne. La résurrection qui est le centre de notre foi. Comme Saint Paul le dit très bien, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Bien-aimés du Seigneur, la résurrection, aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas croire à ce grand mystère. Parce que nous voulons ancrer dans ce mystère avec notre connaissance, avec notre sagesse. Et pourtant, l'esprit humain est très limité pour pénétrer ce mystère. Voilà pourquoi il est très important pour nous de demander l'éclairage de la foi. Que le Seigneur illumine notre foi pour comprendre la résurrection de Jésus-Christ. L'idée de la résurrection des morts avant celle du Christ était déjà véhiculée par les Juifs 2 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Lorsque nous parcourons le second livre des martyrs d'Israël, on se rend compte que Judas Maccabée organise une collecte pour ses frères qui sont tombés dans le champ de bataille parce qu'ils avaient l'espérance en la résurrection. Il a envoyé cet agent à Jérusalem pour qu'on prie pour eux. Donc, nous chrétiens, nous sommes convaincus que quand bien même Papa Christophe nous laisse, sa vie n'est pas détruite. Elle est plutôt transformée parce qu'il rejoint le Seigneur dans sa maison. Et voilà pourquoi, en priant pour lui aujourd'hui, nous demandons au Seigneur de lui manifester sa miséricorde pour qu'il accueille dans sa maison, qu'il siège dans sa maison. Bien-aimés du Seigneur, le chrétien, donc, en face de la mort, en face des épreuves, doit toujours garder l'espérance. Mais notre monde est dominé par beaucoup de doctrines. On dirait le communisme bolchevique qui a préoccupé le monde au XXe siècle, qui régnait Dieu. Le communisme athée. Et voilà encore ce qui caractérise notre monde aujourd'hui, où beaucoup de personnes se laissent abattre par la vie de chaque jour, la misère de chaque jour, les épreuves de chaque jour. Mais si nous sommes convaincus que Dieu est, nous devons avoir l'assurance qu'au-delà de tout cela, il y aura quelque chose. Et aujourd'hui, parfois nous hésitons. Aujourd'hui, parfois nous doutons même. Nous jouons à la loterie, aux hypothèses. Comme disait Pascal, il faut d'abord croire. Tu crois, si c'est que Dieu existe, tu ne perds rien. S'il existe et que tu n'as pas cru, tu vas perdre. Avec la foi, la résurrection du Christ, il n'y a pas d'hypothèse. Et nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Et nous savons bien que tout le monde qui a cru en Dieu, qui a cru en Jésus-Christ, au sein de sa vie, pourra accéder à la vie éternelle. Quand bien même, cela aussi nous demande une conduite à tenir. La conduite à tenir nous vient de l'Évangile, selon Saint Matthieu, où Matthieu compare des jeunes filles, les insensées et les non-prévoyantes, les prévoyantes et les insensées. En effet, bien-aimés du Seigneur, la résurrection des morts dont il est question commence déjà dès ici-bas. On ne saurait aller au ciel sans passer par la terre. Donc pour gagner dans le ciel, il faut d'abord commencer par préparer le ciel dès ici-bas. Voilà pourquoi Jésus compare ces jeunes filles, celles qui étaient prévoyantes. Elles ont apprêté leur lampe, elles ont mis de l'huile, elles ont attendu l'époux pour entrer dans la salle des noces. Et les non prévoyantes, elles ont passé le temps à jouer. Pendant que l'époux devait arriver, elles ont commencé à demander de l'huile aussi à leurs sœurs. Elles vont leur dire non, ça ne peut pas nous suffire. Elles vont sortir pour aller chercher de l'huile en route. Voilà que l'époux va arriver. Et la finale de l'évangile nous dit quoi? Veillez donc car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Certainement, Papa Christophe, en vivant encore, étant encore vivant sur cette terre, il n'avait pas cru qu'il mourrait ce jour-là. Et nous tous aussi, parfois nous vivons, nous pensons que le temps nous appartient, alors que le temps appartient à Dieu. Et le temps n'est pas notre affaire. Il est donc question pour nous de savoir préparer notre départ de la maison du Père. Parce qu'à chaque instant de notre vie, le Seigneur nous donne la grâce de se préparer pour avoir accès dans sa maison. Et cela demande d'abord, comme les filles sensées, les filles prévoyantes, d'écouter la parole du Seigneur. Parce qu'elles ont cru à la parole de Dieu. Elles ont écouté la parole de Dieu. Voilà pourquoi elles sont restées prêtes. La parole du Seigneur, bien-aimé, c'est très important d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'en écoutant la parole de Dieu,
nous avons une conduite à tenir. En écoutant la parole de Dieu, nous devenons des hommes vertueux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vices dans notre société parce que nous avons évacué Dieu de notre vie. On n'écoute plus la parole de Dieu. Il murmure la parole. Même en dormant, il murmure. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on murmure? On murmure la rancune. On murmure la médisance. On murmure les inutilités. On évacue la parole. Alors que la parole doit être au chevet de notre vie. Parfois, qu'est-ce qui est au chevet de notre vie? C'est le téléphone. C'est l'ordinateur portable. C'est autre chose qui ne sert absolument à rien. Est-ce que cela nous procure le salut? Grâce à la parole de Dieu, nous allons connaître la volonté de Dieu. Nous pourrons savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et voilà le projet de Dieu. Et tout enfant de Dieu, tout chrétien, doit se réveiller avec la parole et dormir avec la parole de Dieu. La méditer en longueur de journée. Car cette parole est la lampe de notre route, la lumière de notre pas, la lumière de nos pas. Ça veut dire que quelqu'un qui suit la parole de Dieu, qui la médite et qui la pratique, marche sur les pas de la lumière. Il ne peut pas emprunter le chemin des ténèbres. Et on s'égare aujourd'hui justement parce que nous ne nous référons pas à la parole. Si la parole n'est pas celle de Dieu, nous prions le Seigneur pendant cet écart-ci. Et si Papa Christophe, pendant ces moments, n'a pas su écouter la parole de Dieu, qu'il accueille dans sa maison. Et nous autres alors, il est question pour nous de comprendre que le temps ne nous appartient pas. Et quand Dieu nous donne ce temps-ci pour nous préparer mûrement, pour entrer dans sa vie, pour entrer dans sa demeure. C'est ça la finalité de la mission de Jésus-Christ. Faire entrer tout le monde dans la vie en Dieu. Dans la gloire du Père. Dans l'évangile de Saint Jean, il dit quoi? Père, glorifie ton Fils. Et il faudrait aussi que tout le monde soit glorifié, que tout le monde contemple la gloire de Dieu. Pour aussi avoir part à la vie éternelle, pour avoir accès à la vie éternelle, il est question aussi pour nous bien-aimés du Seigneur de prier. Savoir prier. Les filles sensées, les prévoyantes, quand bien même elles étaient dans leur chambre, elles méditaient, elles priaient certainement, tandis que les autres étaient préoccupés par autre chose. La prière, c'est la clé de rencontre avec Dieu. La prière, c'est l'élévation vers le Seigneur. Grâce à la prière, nous pouvons voir et communier même avec Dieu. La prière, c'est très important. Parfois, on se lève comme des animaux, on dort comme des animaux, on ne se préoccupe même pas de la prière. On se lève, on ne peut même pas faire le simple signe de croix. Mais comment alors on va s'élever spirituellement? On ne pourra pas s'élever parce que la relation avec Dieu est biaisée. Or, l'enfant de Dieu, le chrétien, c'est lui-là qui vit de la prière. Et grâce à la prière, tu peux comprendre là où le Seigneur te conduit. Aujourd'hui, la prière ne nous dit plus absolument rien. On ne sait pas prier. Et on prie parfois lorsqu'on a des soucis, lorsqu'on a des problèmes. C'est là qu'on va vers le prêtre, qu'on va à l'église, demander conseil. Et nous prenons la prière comme le volant de la voiture. Pour le volant de la voiture, nous connaissons l'efficacité du volant lorsqu'il faut démarrer le véhicule. Donc rien que pour cet instant-là. Et ceci comme ça aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens. Pour la prière, c'est lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils sont en difficulté. Alors que ça devrait être notre exercice de chaque jour. Et parmi ces prières, il y a par exemple l'examen de conscience. Dormir, avant de dormir chaque soir, il est question pour chaque chrétien de faire l'examen de conscience. Comment tu as passé ta journée? Parce qu'en dormant, comme le dit le Siméon, mais le Seigneur peut te rappeler cette nuit-là. Et comment tu vas te présenter devant lui? Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Et si tu te rappelles cette nuit-là alors, et que tu n'as pas fait l'examen de conscience, comment tu vas te présenter devant le Seigneur? Dieu donne toujours le temps de se préparer, savoir faire l'examen de conscience, le bilan de la journée. Et c'est comme ça qu'on s'élève spirituellement. C'est comme ça qu'on avance vers le Seigneur. Avec l'examen de conscience, nous faisons des remarques. Qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été mauvais? Et on peut avancer. Une prière aussi pour les autres, savoir prier pour intercéder pour les autres. Ne pas seulement prier pour nous-mêmes. Voilà pourquoi nous prions pour Papa Christophe. Pour tous ces manquements, afin que le Seigneur l'accueille dans sa maison. La prière bien-aimée du Seigneur. Et autre chose, Jésus nous a laissé l'héritage pour avoir part à la vie éternelle. Voilà les moyens d'ancrer dans la vie éternelle. Pratiquer les sacrements. Le baptême, que beaucoup de personnes aujourd'hui bafouent. Et pourtant, les gens ne connaissent pas la grâce du baptême, l'efficacité du baptême. On a vu beaucoup d'enfants trouver la guérison parce qu'ils ont été baptisés. Un enfant qui naît par exemple avec trop de problèmes. Moi, je parle de ce que j'ai fait comme expérience. J'ai baptisé 3 enfants depuis. Et vous avez un enfant qui a des soucis. On ne voit même pas le mal d'où ça vient. Mais lorsqu'on le baptise, il trouve la guérison. Mais on comprend donc que ce ne sont pas des blagues. C'est parce que Dieu agit
Et le sacrement du baptême, ou le sacrement en général, procure le salut. Donc c'est très important pour nous, par le baptême, de toujours renouer la relation avec Dieu. Et par le baptême, on devient enfant de Dieu. Nous avons la portion de Dieu, le nom de Dieu. Voilà pourquoi il est très important pour nous, lorsqu'on est baptisé, de garder cette relation-là. Mais il est vrai, nous sommes des pécheurs. Chaque fois que nous péchons, il est question aussi pour nous de se relever. Se relever par la réconciliation. Dimanche dernier encore, qu'est-ce que le Seigneur nous disait? La paix soit avec vous. Il a donné à ses disciples, à ses apôtres, le pouvoir de remettre les péchés, la rémission des péchés. Et cela par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est signe de réconciliation. Et chaque fois que nous péchons dans notre vie, il est très important pour nous de se confesser. La confession. Et cette confession-là, dans l'histoire de l'Église, on se confessait une fois. Mais du 6e au 12e siècle, on verra qu'il y avait des exceptions quand même. Les cas d'apostat, d'avortement et de péchés graves, on pouvait se confesser 2 fois, 3 fois. Et le concile de Crane a donné des ouvertures pour que chaque fois qu'on pêche pour des fautes graves, il est très nécessaire de se confesser. On ne saurait vraiment renouer la relation avec Dieu si on ne se confesse pas. Et qu'est-ce que dit Isaïe? Isaïe dit parfois, il dit, si Dieu ne nous regarde pas, c'est à cause de nos fautes. Parce que nos fautes ont créé l'abîme entre nous et lui. Il y a un fossé entre nous et Dieu parce que nous avons péché. Or, il y a un moyen de réconciliation, la confession, que nous parlons aujourd'hui. Les gens aiment dire, je peux pas aller me confesser à un prêtre. Mais ce n'est pas le prêtre qui confesse, c'est Dieu qui confesse. Le prêtre, c'est un instrument qui agit au nom de Jésus-Christ. Et pourtant, nous tombons chaque jour. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils n'ont pas de péché, alors que nous sommes tous des débiteurs. Qui peut dire qu'il n'a pas de péché? Qu'est-ce que Jésus dit à ces gens-là? Celui qui n'a pas péché, jette la pierre. Tout le monde est débiteur. Et nous vivons parfois avec tout ce poids-là, le poids de nos fautes chaque jour. Et ça nous encombre même. C'est tout un fardeau pour nous. On ne peut pas s'en débarrasser. Et pourtant, les moyens sont là pour se débarrasser de tout cela. Et de l'autre côté aussi, par la confession, nous voyons même l'amour de Dieu. Et il y a des gens qui ne veulent pas demander pardon. Il y a des gens qui ne veulent même pas accepter le pardon des autres. Mais alors, si tu ne peux pas accepter le pardon des autres, et si Dieu te pardonne tous les jours, pourquoi tu ne peux pas pardonner à tes frères? Et si Dieu refuse de te pardonner, que seras-tu? Qu'est-ce que tu vas devenir? Parfois, on prend souvent l'image du miroir. Nous sommes parfois hypocrites. On fait semblant de croire que nous sommes tellement parfaits, alors que nous avons beaucoup de dettes même. Nous sommes tellement impurs devant Dieu. Et si on nous place devant le miroir, on verra que nous sommes tellement cressouillés. La honte. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on fait en cachette. Mais grâce au miroir qui est placé devant nous, on peut déjà nous dire qu'est-ce que nous sommes. Mais nous tenons toujours rigueur aux autres. Bien-aimés du Seigneur, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché rompt l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi, en suivant l'évangile de l'enfant prodigue, on voit comment lorsque cet enfant revient dans la maison du Père, qu'est-ce que le Père fait d'abord? Le Père l'habille, parce que le péché nous rend nus devant Dieu. Chaque fois que nous péchons, sachons que nous sommes nus devant Dieu. Et nous sommes laids devant Dieu. Les autres ne nous voient pas. Spirituellement, nous sommes laids. Et c'est malheureux parce que nous sommes couverts de beaucoup de honte, beaucoup de péchés. Le Père l'habille pourquoi? Parce qu'il doit retrouver sa dignité d'enfant de Dieu. Pour que le Seigneur me donne la force d'assister inlassablement ses enfants dans les épreuves. Ensemble, prions le Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur pour Papa Christophe, afin que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, lui pardonne tous ses péchés, l'accueille et lui accorde la paix dans sa demeure éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les familles durement éprouvées, afin que le Seigneur les comble de courage, d'espérance et de confiance en sa toute-puissance et en sa toute miséricorde. Ensemble, prions le Seigneur. Gardez son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Pour tous les défunts de nos familles, en particulier la famille Foué-Mathieu, la grande famille Kazé, afin que le Seigneur accueille leurs âmes et leur accorde le repos éternel. Ensemble, prions le Seigneur. Gardez son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Pour tous ceux qui accompagneront Papa Christophe à sa dernière demeure,
afin que le Seigneur les accompagne et les ramène dans de bonnes conditions. Prions le Seigneur. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. S'il était encore là présent, pendant sa maladie, il a constaté beaucoup de choses. Que s'il était là devant moi, vivant, il devait changer de mode de vie. Même par rapport à sa boisson qu'il prenait trop, il devait changer. Mais hélas, il n'a pas pu sortir de sa maladie. Il est parti. Quand il était couché, il me disait toujours, ouais, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Je lui disais, non, tu vas guérir. Et toi, tu me diras tout ce que tu as vu étant couché. À un moment donné, il ne parvenait plus à parler, jusqu'à ce qu'il est parti. Mardi à 10 h du matin, il a rendu là, c'était le 16. Ce que je peux dire à mon mari, je peux lui dire, mon cher époux, va en paix, n'oublie pas tes enfants, à tout moment, pense à eux, protège-les, et que Dieu te donne une bonne place à côté de lui. Si on peut se revoir un jour, tu m'attendras là-bas.